Pour la deuxième année consécutive, nous avons dû malheureusement annuler notre traditionnelle cérémonie des vœux. Au moment où je vous parle, en effet, la crise pandémique est toujours aussi forte. Notre centre de dépistage n'a jamais connu autant d'affluence. Notre centre de vaccination connaît aussi une très forte fréquentation. En ce début d'année, mon premier message sera donc un message tout simplement de prudence. Faites attention à vous, faites attention aux vôtres, respectez les gestes barrières. En ce début d'année, mes vœux s'adressent très fraternellement à toutes celles et tous ceux qui interviennent au plus près des personnes les plus fragiles de notre cité. Je pense bien entendu aux soignants, aux médecins, aux infirmiers qui continuent tous les jours à œuvrer. J'ose espérer que cette année 2022 verra d'ailleurs en matière de santé publique une très bonne nouvelle pour les personnels soignants, les médecins qui œuvrent au quotidien, avec l'annonce de la reconstruction de notre centre hospitalier, pour évidemment améliorer les conditions d'accueil des patients, mais pour aussi améliorer les conditions de travail de ces derniers. J'adresse également tous mes vœux aux personnes de service public, aux agents du service d'aide à domicile qui interviennent auprès des personnes âgées, auprès des personnes handicapées. J'adresse aussi mes vœux en tant que maire aux agents municipaux, mais aussi aux forces de l'ordre, aux pompiers, à toutes celles et tous ceux qui maintiennent un service public de qualité au cœur de notre cité. À propos de service public, cette année 2022 verra le jour de la maison dite France Service. Elle verra aussi la fin des travaux, 20 ans après. Le site de Kerjégu, l'ancien hôpital Saint-Michel, les travaux vont enfin se terminer. Là va se bâtir tout simplement ce que nous appelions de nos voeux une véritable maison des solidarités et des services publics. J'espère tout simplement que dans quelques semaines, nous pourrons nous retrouver pleinement cette fois, que les associations de solidarité, les associations sportives, les associations culturelles pourront enfin se retrouver. Le lien social, c'est ce qu'il y a de plus important dans une cité. C'est ce qui permet aux uns et aux autres de se retrouver, d'avoir du plaisir, d'avoir des loisirs, aux personnes qui sont seules, de retrouver leurs voisins, leurs voisines, leurs amis. J'ose espérer enfin que cette année 2022 nous verra sortir de cette crise pandémique et que nous pourrons retrouver la joie de vivre, le dynamisme de nos associations. Quimperlé est une cité au patrimoine bâti et naturel exceptionnel. C'est ce qui en fait l'attractivité. Depuis quelques années, nous regagnons des habitants et je tiens à dire tout simplement mon bonheur que de voir que Quimperlé continue de grandir et j'espère dans quelques semaines recevoir ces nouvelles Quimperloises et nouveaux Quimperlois pour leur souhaiter tout simplement la bienvenue. 2022 verra le début des travaux de conservation et de restauration à la chapelle des Ursulines. Des fouilles archéologiques auront lieu dans notre cité, c'est quelque chose de totalement exceptionnel, bien évidemment. Des fouilles qui annonceront de futurs travaux, très importants aussi. Un conservatoire de musique et de danse intercommunal qui marque l'ambition de tout un territoire pour la culture, pour notre beau pays de Quimperlé. Et je l'espère, des travaux au cœur de notre cité, près des Halles, avec la restauration de bâtiments Place Cerveau et la construction de nouveaux logements. Notre ville est une ville au patrimoine naturel aussi exceptionnel. Je suis ici au bord de l'Élé, l'Isole est juste à quelques encablures, la rivière Laïta est aussi évidemment un élément à la fois de notre histoire et de notre patrimoine naturel. Je suis à quelques encablures de la prairie des Gorets qui voit aussi ce projet porté par Tipous. Notre ville est riche de sa biodiversité, elle est riche de ses éléments naturels. Et si nous devons prendre soin de notre patrimoine bâti, nous devons aussi prendre soin de nos eaux, de nos rivières, de notre patrimoine naturel, de notre biodiversité. Notre cité est un témoin de son temps, elle est au cœur des transitions du moment, transition écologique, transition énergétique. Nous aurons à travailler sur les mobilités douces. Je souhaiterais que Quimperlé devienne la cité du vélo. Ça peut paraître un pari fou, mais nous y travaillons. Je souhaite que nous consommions moins d'énergie. Un diagnostic a été réalisé dans tous nos bâtiments et nous menons en ce moment une expérimentation sur la mise en lumière de notre cité pour valoriser aussi son patrimoine.
Je souhaite vraiment que Quimperlé s'inscrive dans tous ces projets. Je tiens également à adresser tous mes vœux aux chefs d'entreprise, artisans et commerçants qui tiennent debout, qui font face au cœur de cette crise sanitaire, tant ils contribuent au dynamisme de notre ville. Et enfin, je souhaite de tout mon cœur que nous puissions nous retrouver le soir du 14 juillet. L'année dernière, nous n'avons pas eu le choix. Cette année, je souhaite simplement que la nuit de Quimperlé soit illuminée du regard des enfants, soit illuminée de ce feu d'artifice qui tout simplement symboliserait, concrétiserait cette sortie de crise pandémique, cette sortie de crise sanitaire. Je vous souhaite donc tous mes vœux de bonheur, de santé, que cette année 2022 soit joyeuse, lumineuse et qu'elle nous permette tout simplement de retrouver le chemin de la vie, le chemin de ces beaux moments partagés, de ces moments tout simples qui font que notre cité est vraiment une cité où il fait bon vivre.